Miss Marvel est désormais terminée, et visiblement ce ne fut pas un franc succès pour une série tirée du MCU. Bref, on va gentiment en parler. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, on se retrouve pour la deuxième fois sur la mini-série Miss Marvel, une série en 6 épisodes, créée par Bishak Ali. Alors avant tout, je vous invite fortement à aller voir ma première vidéo, comme ça va m'éviter de me répéter ici, et surtout ça va vous permettre de voir l'évolution de mon avis par rapport au premier épisode où là c'était vraiment la découverte. Mais pour faire simple, je rappelle qu'il s'agit de la 7e série de la phase 4 du MCU et elle sert surtout de prémisse au futur film The Marvels. Et afin d'éviter les malentendus, je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. J'en ai rien à foutre que l'héroïne soit musulmane. Putain de merde, c'est vraiment chiant d'avoir besoin de préciser ça à chaque fois, hein. Je m'en fous complètement, mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'on s'en fout. Et j'ai l'impression que cette série a eu besoin de tout miser sur cet aspect culturel, on aura le temps de le développer. Disons que c'est un peu insupportable de voir cette minorité de gens sur ma vidéo précédente me faire la morale, alors que c'est évident qu'ils ne sont pas allés au bout de ma vidéo, ils se sont juste arrêtés à la première phrase, puisque s'ils avaient fait l'effort d'aller jusqu'au bout, ils auraient compris que, au bout d'un moment, je nuance mon propos et j'explique pourquoi. Et ce qui sera également le cas de cette nouvelle vidéo. Alors, je rappelle que c'était la série Marvel que j'attendais le moins avec She-Hulk, et comme je l'expliquais auparavant, c'est vraiment le premier épisode qui a réussi à me forcer à nuancer mon propos. Et forcément, j'ai regardé la suite et j'ai à nouveau envie d'affûter mon avis. Et pour ce, je vous préviens, il risque d'y avoir un tout petit peu de spoil. La série est donc centrée sur la jeune Kamala Khan, une jeune américaine de confession musulmane qui vit à Jersey City. Et après avoir reçu un étrange bracelet lui conférant des pouvoirs, elle sera enfin en capacité de mimer sa super-héroïne préférée qui est Captain Marvel, et jusqu'à trouver sa véritable identité. Mais cette série va chercher à se concentrer autant sur sa vie sociale que sur sa vie héroïque. Un héroïsme qu'elle va façonner, développer tout le long de cette série. Alors souvenez-vous, dans ma vidéo précédente, après avoir dévoilé le pitch, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir un peu plus doux, lorsque j'ai compris que la série essayait de nous faire comprendre que l'aspect culturel servait justement de propos pour l'histoire. Elle apportait une thématique intéressante sur l'émancipation. Et à la fin du premier épisode, je me suis dit que tout désormais dépendra de la suite. Et c'est justement là que ça se gâte. Car en regardant la suite, malgré les qualités qui sont nombreuses, et il faut le dire, eh bien, il ne se passe pas grand chose dans cette série. J'ai vu quelqu'un sur internet dire que cette série, en fait, c'est 50% de publicité culturelle, 30% de teen drama et éventuellement 20% de Marvel. Et moi franchement ça ne m'aurait pas dérangé s'il s'agissait d'une série entièrement tirée d'un autre univers. Et là je vous parle vraiment d'une série centrée à 100% sur le drame, comme l'avaient très bien fait les 2 premières saisons de la série Elite sur le personnage de Nadia. Et d'ailleurs pour vous dire à quel point Nadia était un de mes personnages préférés. Donc vous voyez bien, je peux pas être plus ouvert là. Mais transposer ça dans le contexte du MCU nous donne cette sensation étrange de rentrer énormément dans l'intimité religieuse. Et évidemment mêlé aux messages Disney habituels qui se contredisent, comme par exemple le fait de nous vendre absolument du féminisme sauce musulmane. Alors du coup, on va te faire du ouin-ouin, je ne peux pas m'habiller comme je veux, je suis obligé de me démaquiller, mais de toute façon, c'est comme ça que je m'habillais. Bien sûr. Like when I put this on, I feel like me. Like I have a purpose. Tu veux que je fasse quoi avec cette information? Si tu proposes ce genre de contenu, mais tu prends automatiquement le risque de ne retenir qu'un public extrêmement ciblé, et encore plus si le public d'origine était celui du MCU. Donc à partir de ce constat, mais à tes risques et tes périls Marvel, car il y a une forte chance que ça bide par rapport aux autres séries Marvel. Mais d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas un drame car elle n'a pas l'air d'avoir coûté très cher. Je pense que les producteurs avaient justement prévu ce genre de risque. Bref, pour l'instant je n'ai vu que 5 épisodes, donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder d'abord le 6e, et je reviens. Comme je l'imaginais, les choses s'accélèrent à partir du dernier épisode. Mais cela n'empêche que celui-ci ne m'a pas convaincu pour autant. Bon, avant tout, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin en mentionnant le personnage principal. En effet, mon plus gros coup de cœur a été l'héroïne et l'interprétation de l'actrice. Et d'ailleurs, j'ai lu pas mal de critiques à droite à gauche et j'ai vu que je n'étais absolument pas le seul. Beaucoup de gens ont apprécié cette actrice qui pourtant
avait tout pour proposer quelque chose de catastrophique du fait qu'elle soit débutante, mais il n'en est rien. De plus, ils ne vont pas toujours dans les facilités avec les personnages. On s'attend à voir certains clichés dans leurs décisions qui sont finalement utilisés autrement. Mais hélas, les méchants sont si inintéressants que je me suis presque demandé s'il y en avait réellement. Et sur le dernier épisode, j'ai compris que non, pas vraiment, oui mais non, c'est pas sûr, en fait les méchants c'est la police. Et je crois que c'est justement là pour conserver cet aspect gentillet que je vais aborder tout à l'heure. Le problème c'est qu'en dehors des personnages principaux, le reste m'a paru plutôt transparent. Il y a certains personnages qui meurent alors qu'on n'a même pas eu le temps de s'y attacher, et c'est dommage parce que certains m'ont paru physiquement plutôt stylés. Et au bout du compte, j'ai compris que si tu ne fais pas l'effort d'aller jusqu'au 5e épisode, il y a de grandes chances que tu décroches. D'autant que le ton de la série est à cheval entre des scènes très matures et d'autres beaucoup plus centrées sur quelque chose d'adolescent, ciblé pour un public entre 14 et 24 ans. Dans l'ensemble, la série prend son temps, mais parfois à tort. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas l'air d'avoir grand chose à raconter. Mais il y a malgré tout un certain soin apporté dans la narration et c'est quand même important de le souligner. Sur la forme, rien à redire sur la réelle, en tout cas pas depuis ma vidéo précédente. Je trouve que pour une débutante, la showrunneuse s'en sort plus que bien. Le découpage cherche à être le plus efficace possible et le plus clair. On n'a clairement pas l'impression de regarder un brouillon. De plus, j'apprécie la fluidité avec laquelle l'héroïne se déplace lorsqu'elle a enfin trouvé une forme aboutie de son personnage. Et tout ça sur une image qui s'avère respectable, voire élégante sur certaines scènes. Je pense par exemple à l'épisode 5 qui se déroule dans le passé. Par contre, soyons francs, les néons qui s'affichent à l'écran, c'est très laid et je pense comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait souvent. En fait, ce qui rend la série parfois immature, c'est vraiment son côté niais. Ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est le miel, c'est la gentillesse, c'est la naïveté qui pullule de façon permanente où tous les personnages paraissent lisses, y compris les antagonistes. J'ai beaucoup de sympathie pour l'équipe de la série, sincèrement, je pense vraiment que cette équipe d'acteurs m'a tout l'air d'être très sympathique et j'imagine que le tournage a dû être agréable. Donc ce n'est vraiment pas la question. Disons que les stéréotypes qui les accompagnent du style « Hey coucou, t'as vu, on est musulmans, t'as vu, on est musulmans, hey regarde, on est musulmans », m'ont rapidement gonflé. Looks like I am now a hot dog. Let's hope this hot dog is halal. Et autrement, le peu d'effets spéciaux qu'on voit, parce que je pense que vous l'avez compris, les scènes d'action, on n'en voit pas beaucoup non plus, eh bien, ces effets spéciaux m'ont paru plutôt convaincants. J'ai vraiment adoré cette façon de mimer l'élasticité des personnages d'origine, et ce, par le biais de cette espèce de champ de force. Mais encore une fois, il faut vraiment attendre la toute fin pour voir ça. Et c'est une bonne idée aussi que ce soit sa mère qui ait confectionné le costume, histoire de boucler la boucle par rapport à l'introduction. Et pour finaliser le tout, on a une musique qui n'est clairement pas mon genre, mais il faut reconnaître qu'elle colle avec le style recherché. Donc voilà, Miss Marvel, c'était quand même une série un peu moyenne. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a repris la sauce teenager de Netflix, mais baigné dans le plat marvelesque déjà réutilisé des dizaines et des dizaines de fois. Et tout ça avec la sauce culturelle dont je vous ai parlé tout le long. Mais si on enlève tout ce voile, sans mauvais jeu de mots, eh bien, ce n'est pas très original. Honnêtement, je vous conseille quand même cette série, ne serait-ce que les 2 premiers épisodes, car ils sont vraiment représentatifs du reste. Ce qui veut dire que si au-delà de ça, ça vous plaît, eh bien vous pouvez continuer tranquillement, sans souci. Mais autrement, si ces 2 premiers épisodes ne vous plaisent pas, eh bien je vous invite à arrêter. Voilà, Miss Marvel est pour moi une série qui a quand même du potentiel, mais qui aurait pu être exploitée d'une bien meilleure façon. Je pense pas avoir passé un mauvais moment, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne risque pas de regarder de sitôt cette série. Et pareil, je ne suis pas sûr que la saison 2 m'intéressera pour autant. Et de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.